Le mail de Karim Benzema à la Fédération française de foot, le sale coup du Bayern à Julian Nagelsmann et le nouveau craquage d'Emiliano Martinez. C'est décidément plus fort que lui. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1270. France-Pays-Bas, c'est ce soir à 20h45 au Stade de France. Coup d'envoi des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Néerlandais qui débarquent à Saint-Denis avec des ambitions malgré plusieurs absents en raison d'un virus. Kylian Mbappé, lui, était en conférence de presse avant ce match et il a notamment évoqué son nouveau rôle de capitaine. Forcément, il espère être un élément rassembleur, fédérateur et capable d'emmener les autres vers les sommets. Pas question pour lui de s'accaparer tous les pouvoirs en équipe de France. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il y aura un hommage également en marge de cette rencontre à plusieurs jeunes retraités en équipe de France, notamment Hugo Lloris, Raphaël Varane, Blaise Matuidi ou encore Steve Mandanda. Karim Benzema, lui, a prévenu la Fédération française de football par mail qu'il ne serait pas de la partie. Le coup de massue pour Julian Nagelsmann, viré par le Bayern Munich à la surprise générale. Thomas Tuchel, libre depuis son licenciement par Chelsea en début de saison, va prendre sa place. Une décision qui paraît hallucinante. Le club bavarois est pourtant qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et a d'ailleurs gagné tous ses matchs dans cette compétition depuis le début de la saison. En Bundesliga, le Bayern est certes deuxième mais toujours en course pour le titre. Le club est également en course en Coupe d'Allemagne et selon les médias allemands, Nagelsmann aurait appris la décision de ses dirigeants dans les médias. Encore une fête gigantesque en Argentine pour célébrer le titre de champion du monde. Les festivités ont duré 8 heures avant, pendant et après le match remporté contre le Panama. 2-0 au Monumental de Buenos Aires la nuit dernière. Feu d'artifice, fumigène, ambiance de folie pour le premier match de l'Albi Céleste depuis le sacre au Qatar. Lionel Messi en a profité pour marquer son 800e but en carrière avec la manière. Un superbe coup franc inscrit à la 89e minute. La star du PSG très émue au moment de son discours dans lequel il a remercié le peuple argentin pour son soutien. Il a reconnu avoir rêvé de ce moment-là toute sa vie. Et devinez qui a encore dérapé lors de cette soirée. Dans l'euphorie, Emiliano Martinez a récidivé avec plusieurs coéquipiers en refaisant ce geste obscène effectué juste après avoir été désigné meilleur gardien de la Coupe du Monde en décembre dernier. Il avait pourtant exprimé des regrets il y a quelques semaines. Allez, on passe aux infos en bref. Les premiers résultats des éliminatoires de l'Euro 2024. Victoire de l'Angleterre, de la Slovénie, du Danemark, de l'Irlande du Nord et de la Bosnie. Le Portugal a dominé facilement le Liechtenstein 4-0 grâce à un doublé de l'inévitable Cristiano Ronaldo. CR7 qui s'offre un record mondial au passage, celui du nombre de sélections. Il totalise désormais 197 caps avec le Portugal et dépasse l'ancien joueur du Koweït, Bader Al-Moutawa. Du nouveau pour la vente de Manchester United, l'homme d'affaires britannique Jim Ratcliffe accélère. Selon Sky Sports, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice a transmis jeudi une nouvelle offre de rachat. Les Qataris pourraient bientôt limiter les propriétaires actuels. La famille Glazer espère 6,5 milliards d'euros. Enfin, le prochain trophée des champions se jouera le 5 août prochain à Bangkok en Thaïlande. Il opposera, comme chaque année, le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. La revue de presse, ouvrir la voie, c'est le titre du journal L'Équipe ce vendredi pour illustrer ce match entre les Bleus et les Pays-Bas en ouverture des éliminatoires de l'Euro 2024 au Stade de France. Les Bleus espèrent se lancer parfaitement dans ces qualifications après les départs en retraite de plusieurs cadres. En Angleterre, le Daily Mail Sport place Harry Kane en une ce vendredi pour féliciter l'attaquant des Three Lions, désormais meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre avec 54 réalisations. Les Anglais qui ont fait une belle opération jeudi soir en s'imposant sur la pelouse de l'Italie lors de ces éliminatoires de l'Euro 2024. Score final 2-1. Et en Espagne, le journal Sport s'inquiète de la tournure des événements dans l'affaire Negreira. Le Barça poursuivi par l'UEFA. Une enquête a été ouverte pour savoir si les Blaugrana n'ont pas bénéficié de décisions arbitrales favorables lors de ces dernières saisons. Le Barça qui commence à s'inquiéter sérieusement de la tournure des événements et qui risque jusqu'à une expulsion de toute compétition européenne. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.